Bonjour et bienvenue dans votre émission Flash Info. Dimanche 5 mars, la Chine a dévoilé un objectif de croissance d'environ 5% pour l'année 2023 à l'ouverture de sa session parlementaire annuelle. Après 3 ans de ralentissement dû aux restrictions anti-Covid, l'économie chinoise connaît une reprise solide, a souligné le rapport du Premier ministre sortant Li Keqiang, présenté à près de 3000 députés de l'Assemblée nationale populaire. C'est toutefois l'un des objectifs les plus faibles depuis des décennies. La bourse de Paris affiche une santé insolente et a atteint lundi 6 mars un nouveau record en séance, porté par l'idée que la Banque centrale américaine pourrait bientôt cesser ses hausses de taux. Vers 10h05, l'indice vedette CAC 40 gagne 0,64% à 7395,09 points. Un peu plus tôt, il avait dépassé pour la première fois la barre des 7400 points de son histoire. Pour lutter contre une inflation record dans l'alimentation, le gouvernement français annonce enfin ses mesures après des semaines de négociations avec les distributeurs. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, un trimestre anti-inflation va ainsi être mis en place dans les supermarchés jusqu'au mois de juin. Plus de 600 000 personnes ont franchi cette année les portes du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Elles voulaient visiter le Salon international de l'agriculture. C'est plus que les 500 000 visiteurs de l'année dernière, mais moins que les 700 000 de 2014, année où le salon avait accueilli le plus de visiteurs de son histoire, commencée en 1964. Avis aux voyageurs, pour les usagers du ferroviaire, le mardi 7 mars sera une nouvelle journée noire. À la SNCF, la circulation des trains sera très fortement perturbée pour les TGV comme pour les TER et très perturbée aussi à la RATP dans le métro et le RER en Île-de-France. C'est en ces termes que le Figaro parle de la hausse du budget militaire de la Chine. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé dimanche une hausse du budget de défense de 7,2% en pleine escalade des tensions avec les États-Unis, exacerbées par la guerre en Ukraine et l'incident du ballon espion chinois, abattu sur ordre de Joe Biden. Le commentaire du Figaro est à prendre avec beaucoup de prudence car la Chine a toujours été dans une logique d'autodéfense. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.